au département de français et en même temps, il est vice-doyen de la pédagogie, chargé de la pédagogie. Donc, Monsieur Nabil Khadib va intervenir dans une communication dont l'intitulé est « La culture islamique racontée par la littérature francophone, simple fabulation ou version endoctrinée ». C'est une question. Oui. D'accord. Auquel il manque un petit point d'interrogation dans le programme. Allez-y. D'accord, merci. Donc vous avez un quart d'heure, 10 minutes. Donc, oui, vous avez un quart d'heure. merci. Allez-y. Je vous remercie. Je remercie l'honorable audience. C'est un. Allez-y. D'accord. Je remercie l'honorable audience. Merci aux organisateurs. Donc, sans trop tarder, je vais commencer à présenter ma communication intitulée « La culture islamique racontée par la littérature francophone, simple fabulation ou version doctrinée, études socio-littéraires et sémio-comparatives ». Donc, la littérature est souvent assimilée à la simple beauté du texte, c'est-à-dire rien que la fiction, mais en tant qu'enseignant de littérature, nous sommes confrontés à un questionnement, à une problématique existentielle, c'est pourquoi la littérature? Pourquoi faire de la littérature? C'est-à-dire, est-ce la simple fiction ou la littérature devrait-elle être au-delà, considérée au-delà du texte fictionnel? À partir de ce postulat, nous nous sommes fixés l'objectif de redéfinir la littérature, non par rapport à un support textuel seulement, mais dans un contexte social, c'est-à-dire dans le contexte de la théorie de la réception. Un contexte social, sémiotique et culturel. Notre recherche se passe en deux étapes. Une première consistant en une enquête sociale, puis une analyse du corpus de sélection, c'est-à-dire qui est le corpus de sélection, qui est un ensemble de textes littéraires issus de littérature maghrébine d'expression francophone, notamment Fantasia de Abdelwahab Meddeb, de Mouhalef ou Mouhal Sage de Tahar Benjelloun, du Talisman de Mohamed Dib, et de Loin de Médine de Assia Djebbar. Une deuxième étape consiste en une analyse sémiotique et comparative des extraits du corpus. Le corpus étant la communauté académique du département de langue française, UDL Sidi Belabès, texte aussi de littérature, comme je viens de le citer. Notre problématique tend à s'interroger sur l'ampleur de l'impact sémiotique du texte littéraire francophone et sa fiabilité dans le rapport des variables relatives à la culture islamique. Cette recherche pourrait, à son aboutissement, redéfinir la littérature dans un contexte global et situerait la littérature francophone dans la sphère de la culture islamique. Donc, comme je disais, rappel de ma problématique. La problématique est quelle est l'ampleur de l'impact de la sémiotique du texte littéraire francophone et sa fiabilité dans le rapport des variables relatives à la culture islamique. Donc, l'expérimentation est sur trois étapes, comme je viens et sur trois approches, sociologiques, sémiotiques et comparatives. Le questionnaire est fait en 12, bien sûr, nous avons opté pour l'approche par questionnaire, fait en 12 groupes de questions. Chaque groupe comporte 1 à 3 questions portant sur 3 thèmes qui sont les connaissances historico-religieuses, la femme et les symboles socio-religieux. Donc, la première question était de soumettre des extraits des textes littéraires suscités. Dans le cadre de l'évaluation des connaissances des enquêtés, nous avons proposé 3 questions. Pensez-vous que cette description, qui est la description de Moussaïlim al-Kadheb dans le texte de Assia Djebbar, pensez-vous que cette description soit une description réelle, Moussaïlima, c'est-à-dire d'après la description de Assia Djebbar, du récit de Assia Djebbar dans son roman, Loin de Médine, Moussaïlima était un homme jeune et beau. Donc, vous avez devant vous aussi les résultats. Nous avons aussi proposé des textes
des extraits toujours de Assia Jabbar de Loin de Médine où le récit prétend que Keltoum, épouse de Zayd ibn Haritha, avait fait sa période de viduité après son accouchement, c'est-à-dire une période de viduité, une idda, après l'accouchement. Les résultats ont été les suivants. Les résultats affichent chez les étudiants enquêtés une connaissance 34,78% devant vous, 34,70% de connaissances nulles, c'est-à-dire ils ne connaissent pas du tout la réponse juste par rapport au texte littéraire, c'est-à-dire authentifier le texte littéraire par rapport au récit historico-religieux authentique. Les connaissances, 39,13% ont affiché des connaissances médiocres, c'est-à-dire n'ont pas su répondre ou ont répondu d'une façon aberrante. De 17,39% ont des connaissances assez bonnes et 8,69% ont des connaissances excellentes, c'est-à-dire sont sûrs de leur réponse. Pour les enseignants, nous avons à 60% des enseignants qui ont affiché des connaissances nulles en matière de connaissances historico-religieuses, 20% ont des connaissances médiocres, 10% ont de bonnes connaissances et 10 autres ont une connaissance excellente. Donc nous sommes alors devant deux populations homogènes, car presque 80% des deux populations ont des connaissances historico-religieuses du même rang, presque nulles à médiocres, les connaissances examinées n'étant pas certes du rang des connaissances rudimentaires, c'est-à-dire ce n'est pas tout le monde qui va connaître la période de viduité correcte de la femme en texte jurisprudentiel, aussi que ce n'est pas tout le monde qui va savoir la description de Moussaïlima dans les textes religieux. Mais à cette échelle, c'est-à-dire de la population académique, souvent affrontés à des textes littéraires de renommée, ceci s'affiche un petit peu aberrant, entre guillemets. Par rapport à la femme, au sujet de la femme. Donc la peinture de la femme dans la littérature se fait sous plusieurs aspects. Nous avons choisi, comme expliqué auparavant à l'introduction, que la thématique soit sous trois aspects, c'est-à-dire vous avez soit la femme présentée sous un aspect positif, ou un aspect négatif. Un aspect positif, c'est-à-dire une femme pieuse, une femme de foyer, une femme qui est désirée, qui est pieuse, etc., aimée, préservée, où vous avez l'aspect négatif, où la femme est décrite comme prostituée, concubine, etc., objet de plaisir et une femme maltraitée. Les résultats ont été comme suivant, devant vous. 53,04% de la population estudiantine a jugé que la sémiotique était positive. 40% ont jugé que la sémiotique de la femme dans les textes littéraires était une sémiotique négative. Alors que 6,95% a jugé que c'était une sémiotique neutre. Pour les enseignants, nous avons 42% qui ont jugé que la sémiotique de la femme est une sémiotique positive, sémiotique négative à 40% et neutre à 18%. Nous nous retrouvons toujours face à deux populations complètement homogènes, presque homogènes, c'est-à-dire où la sémiotique que projette le texte littéraire vers la population, vers les sondés, les enquêtés, est une sémiotique un peu plus positive que négative. Donc, par rapport sémiotique des personnages emblématiques entre caractères généraux et leur caractère par rapport aux femmes, c'est-à-dire leur comportement. Lorsque je parle des personnages emblématiques, c'est-à-dire les personnages emblématiques dans le texte littéraire et qui existent réellement dans le texte, dans la tradition islamique, arabo-islamique. Donc je disais que 30%
de la population estudiantine a jugé que 30,43% ont jugé que ces personnages emblématiques se comportent d'une façon positive vis-à-vis des femmes. 69,56% ont jugé que leurs comportements par rapport aux femmes sont des comportements négatifs. Les enseignants ont jugé à 21,73% que le comportement de ces personnages cités est un comportement positif, alors que 78,26% ont jugé que c'est un comportement négatif. Donc, sans trop tarder, je passe aux symboles socio-religieux. Et lorsque je parle de symboles socio-religieux, je trouve que il y a des thèmes qui sont évoqués dans le texte littéraire, notamment le Kaaba, le concept de verset, de aya, qui est souvent utilisé chez Abdel Wahab Meddeb, aussi le Kaaba. Ces deux concepts-là, ainsi que les prénoms de personnages de l'histoire arabo-islamique, notamment les compagnons du prophète. Donc, par rapport aux symboles socio-religieux, par rapport au symbole à la Kaaba. La Kaaba est souvent utilisée dans le texte de Meddeb, selon les étudiants, d'une façon négative, à plus de 78,26% d'une façon négative, alors que 8,69% jugent que c'est une sémiotique neutre pour le concept, la notion de aya, verset. Pour les étudiants, nous avons 47% qui jugent que c'est une sémiotique négative, pour 17,39% qui jugent que c'est une sémiotique positive. Alors que pour les enseignants, nous avons 80% des enseignants qui jugent que cette notion de aya a été utilisée d'une façon négative dans le texte littéraire. Pour les compagnons du prophète, sans trop tarder, pour les compagnons du prophète, nous avons le compagnon Ali ibn Abi Talib qui est jugé à 73,91% qu'il est traité d'une façon positive, alors que chez les enseignants, c'est presque le même taux. Pour les compagnons Abu Bakr et Omar, nous avons 73%, 90% des étudiants jugent que la sémiotique est positive, alors que 73,91% des enseignants jugent que le Ali est utilisé d'une façon positive dans le texte. Donc, pour rappel de la problématique, quelle est l'ampleur de l'impact de la sémiotique du texte littéraire francophone et sa fiabilité dans le rapport des variantes ou des variables relatives à la culture islamique? Pour conclure, nous redéfinissons la littérature comme n'étant pas qu'un genre assigné à l'œuvre artistique conventionnellement, c'est-à-dire que ce n'est pas que la littérature, bien que texte potentiellement fictionnel, potentiellement de fiction, c'est un texte qui va au-delà de la fiction et qui va être diffus, affectant le savoir non littéraire. La littérature est un texte pseudo-scientifique, entre guillemets, allant au-delà de la simple fiction à la création de l'illusion du savoir chez le lecteur non averti. Parce que pour bien cerner la chose, nous devons souligner que les étudiants enquêtés ne sont pas un lecteur spécialiste. Alors que nous avons trouvé chez les enseignants presque les mêmes taux, presque les mêmes impressions, presque la même sémiotique, même si ils sont censés avoir un savoir allant au-delà de celui des étudiants. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur.